Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, qui se trouve dans la commune du même nom. La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay est une ancienne habitale française du XIIe siècle, située à Vézelay dans le département de l'Yonne en Bourgogne-Franche-Comté. Haut lieu de la chrétienté au Moyen Âge, Vézelay est un lieu de pèlerinage important sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Construit entre 1120 et 1150, l'édifice est une illustration majeure de l'architecture romane et de l'art roman en général, avec notamment le tympan inférieur du narthex qui représente un Christ hongrois. Reconstruit à la fin du XIIe siècle, le chœur présente un style gothique qui accroît la luminosité et contribue à renforcer la symbolique autour du terme de la lumière divine. En passant du narthex à la nef, puis au chœur, les visiteurs progressent d'un espace obscur à un espace de plus en plus lumineux. Chaque année, au solstice d'été, les vitraux sud projettent une ligne de pointe lumineuse au milieu de la nef. Rénovée par Violette le Duc à partir de 1840, la basilique fait l'objet d'un classement et figure sur la première liste des monuments historiques, celle de 1840. En 1979, elle est inscrite sur la première liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 1993, le service liturgique est assuré par la fraternité monastique de Jérusalem. Des offices ont eu lieu plusieurs fois par jour. Ou plutôt ont lieu plusieurs fois par jour. À la suite de la mort du carolingien Louis le Pieux en 840, l'empire se morcelle. Après 3 ans de guerre fratricide, son fils Charles le Sauve est roi de Francie orientale. De 843, traité de Verdun, à 877, et couronné empereur d'Orient en 1875. Mais sous la pression des attaques vikings et sarrasins, l'autorité royale est renforcément affaiblie. Plutôt, c'est fortement affaibli. Et les princes territoriaux et les seigneurs ont pris leur indépendance de fait, avec un effacement du pouvoir royal particulièrement prononcé au sud de la Loire. C'est le début de la excusez-moi, je vais peut-être le redire correctement, féodalité. Voilà. Au milieu du IXe siècle, le comte de Bourgogne, Zihard de Roussillon, prend conscience que ce que Charles le Sauve, qui s'est pourtant rapproché de ses frères et neveux, à coups de traités et d'alliances, afin de ne pas renoncer à s'approprier le sud de la Bourgogne, et à rattacher Lyon, Vienne, à Mâcon et Autun. Quand Louis II attaque le domaine royal en 858, c'est en Bourgogne que Charles le Sauve se réfugie. Il a d'ailleurs un soutien fort dans la région. L'abbaye Saint-Germain d'Auxerre est un fidèle du pouvoir. Tendance que l'on retrouve au fil des siècles et des guerres pour cet pays. Charles le Fauve y est venu le 28 août 841, 2 mois après la bataille de Fontenoy, du 25 juin contre son frère Lothaire, pour la translation des reliques de Saint-Germain. Et en 859, la consacration des cryptes de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre est alors au sommet de sa première phase de rayonnement intellectuel. L'établissement compte à l'époque jusqu'à 600 moines et 5000 étudiants. C'est l'un des principaux centres intellectuels du siècle et son influence n'est pas à négliger.
La riposte du comte Zigard est simple et efficace. Il fonde 2 monastères, en 2 endroits hautement stratégiques. Il les met sous la protection directe du pape, c'est-à-dire hors d'atteinte des confiscations royales, et s'en réserve l'usufruit. Ces 2 monastères sont d'une part Saint-Père, diocèse d'Autun, et Pagus d'Avalon, et d'autre part Pothières, diocèse de Langres, et Pagus de l'Arzois, au nord de l'actuelle Côte d'Or. Le premier monastère est un monastère monial, le second une abbaye d'hommes. Celui-ci est fondé en 858 ou 859 par le comte et sa femme Berthe, à l'emplacement actuel du village de Saint-Père, et placé sous l'invocation de la Vierge Marie. Accessoirement à ces manipulations poétiques du côté laïque, les moines y gagnent aussi leur émancipation de leurs évêques respectifs, Autun et Langres, ce qui diminue autant le pouvoir épiscopal, c'est ça oui, face à l'autorité laïque. Non seulement l'abbaye du Monial de Saint-Père et celle d'Homme de Pothières sont tous deux situés à la limite des terres du comte et succèdent celles véritablement contrôlées par Charles le Fauve, mais aussi de Pazy, donnent tous les accès à la vallée de la Seine du Nord, et pour le Pogus d'Avalon à la Loire à l'ouest. Le Pogus d'Avalon est aussi un lieu d'essence entre le diocèse d'Auxerre et d'Autun. À Saint-Père, cette position de poste frontière est particulièrement évidente, avec le village en rive gauche de la Cure relevant du domaine royal, et plusieurs dépendances et hameaux en rive droite revelant du duché de Bourgogne. Une bulle pontificale du pape Nicolas Ier en 863 garantit la protection directe par le Saint-Siège de l'abbaye de Vézelay qui échappe ainsi à l'autorité des évêques d'Autun. Les privilèges de l'abbaye sont confirmés en 868 par le roi Charles le Fauve. En 873, l'abbaye de Saint-Père est dévastée par les Normands qui remontent la Seine, l'Yonne et la Cure. Les moines bénédictins se réinstallent au sommet de la colline de Vézelay. Le pape Jean VIII dédicace la première église carolasienne du monastère en 878, dont la crypte subsiste de nos jours. En 882, à la suite des troubles provoqués par les Sarrasins en Provence, un moine nommé Badilion est envoyé à Sainte-Maxims en Provence pour ramener les reliques de Marie de Malagathe. Un deuxième incendie de l'abbaye survient entre 807 et 827. Les premiers conflits entre les abbés de Vézelay et les comtes de Nevers éclatent en 1027. Elles surgiront notamment en 1147, 1149 et 1152 et 1161. Avec l'appui de Landry, comte de Nevers, l'abbé de Cluny, l'Odillon intervient à Vézelay pour rétablir l'ordre. Mais il en chasse l'abbé Hermann. Cette intervention en elle-même est litigieuse aux yeux de l'évêque. Le soir du remplacement d'Hermann vient envenimer la querelle, car Odillon et l'évêque diffèrent sur le soir du procès abbé de Vézelay. En cette affaire, Odillon s'édifie l'intervention de Cluny, en citant les privilèges apollotiques qui consacrent la liberté de l'abbaye de Vézelay, face à l'autorité de l'évêque. En effet, ces privilèges apostolistiques, côtoyés depuis 863 par le pape Nicolas Ier, l'affranchissement
Vézelay de la soumission à l'évêque, en rattachant l'abbaye directement à Rome. Il revendique son soi dans sa succession d'Hermann, en argument d'un privilège par le pape Grégoire V sur le soi du prélat concrateur. Cet épisode intervient à une période d'affrontement entre Cluny, les évêques et la papauté. Le point de contention fondamental entre ces trois protagonistes est la soumission des établissements religieux à l'autorité épiscopale, en opposition avec laquelle Cluny se place en usant de l'autorité du siège de Rome, pour revendiquer l'indépendance vis-à-vis des évêques. Il s'agit aussi de définir la limite respective des influences épiscopales et papales. Cette dernière cherche par ailleurs à se renforcer face au pouvoir statutaire impérial. Les évêques s'imposent victorieusement à cette intervention de Cluny dans les affaires de Vézelay. Réunis dans un concile à Lens en 1025, il rappelle que ce privilège d'indépendance est en violation du canon 4 du concile de Chalcédoine, qui soumet les monastères à l'évêque de leur diocèse. En réponse aux évêques, le pape Jean XIX réunit un concile à Rome le 26 mars 1027. Il réaffirme la primauté de l'Église romaine, tête et gonde de toutes les églises de la chrétienté. Il ajoute d'une tradico avec fait de Cluny, la propriété est la seule papauté, et que l'abbaye était, de ce fait, placée sous la seule juridiction de l'évêque de Rome. L'acte pontifical du 28 mars 1027 confirme l'exemple clunicien. À la suite de ce concile de Rome, les abbés de Cluny cherchent à utiliser cette tradition du rattachement de Vézelay à Rome pour obtenir que tous les monastères dépendent du siège de Rome. Révèle de l'acte pontifical du 28 mars 1027. C'est affrontement des difficultés d'acteurs du pouvoir exacerbe les sentiments. L'évêque d'Alba Béron de Lallon va jusqu'à rallier en 1027 le roi Odillon. Guillaume de Volpagno, clunisien et réformateur, écrit que la réforme de Vézelay est dangereuse pour Cluny, qui doit abandonner son projet et laisser Hermann, l'abbé, revenir à Vézelay avec ses moines. En 1037, l'abbé Godefroy 1037-1052 remplace l'abbé Hermann et réforme l'abbaye. Il expose les reliques de Marie-Madeleine. Des miracles se produisent. Les pèlerins affluent et font de Vézelay un point de passage important sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. En 1050, l'abbaye, qui était à l'origine placée sous l'invocation de Sainte Marie, passe sous le patronage de Marie-Madeleine. En 1058, le pape reconnaît solennellement les reliques. Les textes ne permettent pas de connaître la succession des abbés de Vézelay entre 1050 et 1096, date de l'élection du pape Artaud. On suppose que le rattachement de l'abbaye de Vézelay à l'abbaye de Cluny n'a pu intervenir qu'après la mort de l'abbé Godefroy, probablement avant 1058, et que l'abbé de Cluny, Hugues de Semur, a rempli sa fonction d'abbé de Vézelay pour rétablir la discipline monastique. Ce que se laisse penser la vie de saint Auguste, rédigé par Renaud de Saumur, vers 1126, qui ramena l'église Sainte-Marie-Madeleine à la primitive
observance régulière. Ce n'est que symptôme. Un acte délivré par le pape Étienne IX en mars 1058 plaçait l'abbaye de Vézelay au nombre des monastères soumis à cette époque à l'abbé Hugues de Cluny. Cette hypothèse est d'autant plus probable qu'un acte du pape Victor II, délivré le 11 juin 1055, confirme les concessions de Cluny, ne mentionne pas l'abbaye de Vézelay. En 1169, les textes mentionnent un abbé Boniface. Plutôt c'est Boniface. La réputation de l'abbaye permet au village de prospérer, le bourg se développe et devient une ville qui attire de plus en plus de pèlerins, tels que le duc de Bourgogne, Hugues II, et sa cour, en 1084, ou plus tard Bernard de Clairvaux-Saint-Bernard, qui vient pour presser la deuxième croisade. En 1146, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, avant leur départ pour la troisième croisade en 1190, ou encore Louis IX en 1248. En 1176, le pape Grégoire VII cite l'abbaye de Vézelay parmi les 9 abbayes soumises à l'Ordinariations de Cluny. En 1096, l'abbé Artaud entreprend l'édification d'une nouvelle église. Un nouveau chœur et un nouveau transept sont construits. Les travaux débuteront jusqu'en 1104. Seule la nef de l'église carolasienne sera conservée. En 1098, l'évêque d'Autun, Norgaud de Toucy, 1098-1112, profite de laquelle, avec l'église Sainte-Maximis, jalouse de l'indépendance de l'abbé et interdit le pèlerinage. Dans un acte du 15 novembre 1100, le pape Pascal II confirme le rattachement de l'abbaye de Vézelay à celle de Cluny. Dans cet acte, il réduit les indépendances de Cluny au rang de prieuré, mais autorise 12 maisons à garder leur titre d'abbaye. Il rappelle que l'abbé doit être désigné sans violence ni ruse, par l'accord de tous ses frères, ou par la Sonora Pass, selon la règle de Saint-Benoît, mais avec l'avis de l'abbé de Cluny. Les abbayes comme Vézelay étaient souvent plus anciennes que Cluny, et acceptaient mal cette indépendance. En 1103, les moines obtiennent l'appui du pape Pascal II, qui fait une bulle d'approbation des reliques. Le 20 avril 104 a lieu la dédicace du chœur et du transept de la nouvelle église. En 1106, les habitants, qui ne peuvent supporter plus la charge du financement des travaux de la construction de la nouvelle église, se révolte et tue l'abbé Artaud. Renaud de Saumur, en 116, 7 août en 119, plutôt 29, petit-neveu de l'abbé de Cluny, Hugues de Saumur, devient l'abbé de Vézelay, avant d'être évêque, plutôt être archevêque de Lyon. Excusez-moi. Les chapiteaux ont commencé peut-être à cette date. Nommé en 1116 et 1117 par l'abbé Pont de Melglueil, Pierre le Vénérable est colâtre et prieur à Vézelay jusqu'en 1120, avant de rejoindre l'abbé de Cluny et d'en devenir l'abbé en 1122. Il est probable qu'il a dû s'inspirer du terme les chapiteaux et les tympans. Le 21 juillet 1120, lors de la veillée de Sainte-Madeleine, la charpente de l'habital prend feu et s'effondre, causant la mort de 1127 personnes, d'après la chronique de Sainte-Maxence. L'abbé Renaud de Saumur entreprend la reconstruction de la nef. Elle est achevée vers 1132.
Les, ir- les régularités du plan de la nef, près du transept, sont dues au raccordement avec les piles de l'église de l'abbé Artaud. La construction aurait été entreprise d'ouest en est. Après 1125, les moines auraient fait appel au célèbre Zélus Trébus d'Autun pour le tympan du portail central, qui offre, malgré les déconstructions révolutionnaires, quelques traces de son style. Par contre, Jean d'Armatz attribue le tympan du portail central au maître des hôpitaux de déambulatoire de Cluny. En 1129, malgré les avis répétés du pape Caliste II en 1120 et Ornerus II en 1125, après le départ de Renaud de Saumur, qui a été nommé archevêque de Lyon, les moines passent en outre l'avis de l'abbé de Cluny. Il désigne un abbé qui reçoit la bénédiction de l'archevêque de l'évêque d'Autun, trop heureux de rétablir son autorité sur l'abbaye. En 1131, avec l'approbation du pape Innocent II, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, choisit sous le prieur de Cluny, Albéric, comme abbé de Vézelay. Les moines rebelles à l'autorité de Cluny sont repartis dans les monastères clunisiens. Le nouvel abbé doit affronter l'opposition des moines, celle de l'évêque d'Autun, Étienne Ier, de Bourzay, puis Robert de Bourgogne, et l'hostilité des comtes de Nevers, Guillaume II et Guillaume III. En 1132, congrégation de la chapelle des pèlerins, qui était probablement la chapelle de l'hostellerie. Après 1135 et l'achèvement de la nef, les travaux se poursuivent par l'avant-nef. Construction des 3 travées du narthex normand à l'avant de la nef. Renaud de Saumur avait voulu donner une signification particulière à sa réalisation grâce à un vaste programme sculpté. Les 3 portails de la nef ont été confiés à des sculpteurs dont le principal avait exécuté les chapiteaux de la Bistis de Cluny. La construction de cette avant-nef s'était imposée pour permettre la formation des processions comme à Cluny. En 1138, Albéric est nommé cardinal-évêque d'Ostie. Ses propres frères de l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, Ponce de Montboisier, qui est élu abbé de Vézelay, cette nouvelle abbé voulait s'asseoir l'indépendance de l'abbaye vis-à-vis de l'évêque d'Autun. Entre 145 et 1152, réalisation de la voûte de la chapelle Saint-Michel, située à l'étage de la tribune avec la croisée d'Orzive, la plus ancienne de Bourgogne et l'une des plus anciennes de France. Consécration de la chapelle par Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen, 1129-1164. En 1151, le pape Eugène III institue une enquête sur les droits respectifs des archevêques d'Autun et des abbés de Vézelay. C'est à Vézelay qu'est célébré dès 1152 le souvenir de la désastreuse, la seconde croisade. Bernard, abbé de Clairvaux, y aurait tenu un procès en ce sens. Le 31 mars 1146, jour de Pâques, devant une foule immense réunie sur le versant nord de la colline. En 1159, à la mort du pape Adrien IV, l'élection du pape Alexandre III, une minorité des cardinaux favorables à l'empereur Frédéric Barberousse élise l'antipape Victor IV. Alexandre III doit se réfugier à Sens en 1162 jusqu'en 1165. Pendant ce sémiste, l'abbé de Cluny soutient l'antipape Victor IV et l'abbé de Vézelay Guillaume le Melon, pape Alexandre III. En 1162, le pape Alexandre III, pour récompenser le soutien de l'abbé de Vézelay,
permet à l'abbaye de se séparer de la congrégation de Cluny. L'abbaye s'affranchit de l'évêque d'Autun en se plaçant sous la protection du roi de France. En 1165, un incendie ravage la crypte située sous le chœur. Lors de la fête de Sainte-Madeleine en 1166, l'archevêque de Cordorbry, Thomas Beck, expose au peuple l'assemblée de la cause de son différend avec le roi d'Angleterre et la persécution sacrilège dont a été l'objet. Il prononce dans l'église une série d'excommunications importantes, comme celle de Jean d'Osford, évêque de Norwich, pour avoir usurpé le doyen de la cathédrale de Salzbourg et communiqué avec ses partisans de l'antipape. Il excommunique également Richard de Leicester, évêque de Winchester, pour communication avec les ennemis du pape, ainsi que Richard de Lucy et Zo Clintz de Beagle, pour avoir rédigé la constitution de Clarence, Ralph le Boc, Hugues de Saint-Clair et Thomas Fer Bernard furent excommuniés pour avoir occupé les possessions de Canterbury. Il s'abstient d'excommunier le roi Henri II d'Angleterre, car il venait de tomber gravement malade. La construction d'un chœur et d'un transept gothique est entreprise en 185, vraisemblablement initiative de l'abbé J.R. Dancy. En 1171-1198. Le 2 juillet 1190, l'armée anglaise de Richard Cœur de Lion et l'armée française de Philippe Auguste partent de Vézelay pour la troisième croisade. Le chœur a dû être terminé par l'abbé Gauthier en 1207-1216, qui fait bâtir le transept. La fondation du premier couvent cistercien de France, sur le front nord-est de la colline de la chapelle de la Cordière, date de 1207. Non, plutôt c'est 1217, excusez-moi. L'abbé Jean d'Auxerre, 1252-1269, peut révifier la dévolution de Sainte Marie-Madeleine et procède à une reconnaissance solennelle des reliques de Parpierre, évêque de Pas-les-Hades, et Guy de Melon, évêque d'Auxerre, 1247-1270. Guy de Melon, investi par le pape Clément IV de commandement d'une expédition destinée à maintenir Charles d'Anjou sur le trône de Naples et de Sicile, fait une halte à Vézelay et fait procéder aux contestations dont le procès-verbal est daté du 9 octobre 1265, le jour de la Saint-Denis. Cette reconnaissance est suivie 2 ans plus tard, le 24 avril 1267, par un transfert officiel des reliques en présence du cardinal Simon de Brion, légat du pape, et du roi Saint-Louis, venu spécialement à l'abbé et à qui pour dernier offre 2 reliques. 2 grands personnages sont présents, comme le duc de Bourgogne et le comte de Champagne. En 1279, l'ouverture du tombeau de la Sainte à Sainte-Maxime confirme aux yeux de l'Église qu'il contient bien les reliques de la sainte. Les pèlerins vont progressivement se détourner de l'abbaye. Le 6 avril 1295, le pape Boniface VIII prend alors partie de l'abbaye de Sainte-Maxime et réunit les reliques de la Sainte Baume avec celles de Saint Jean de Latran à Rome. Une bulle pontificale confirme l'établissement de dominicains à Sainte-Maxime.
Vers 1343, l'abbé reçoit la hérésie du grenier de sel de Vézelay, et les moines font combler vers la même époque le puits de Hassel, des fontaines salées. Vers 1347, la tour orientale en style gothique est érigée, et ce sera le dernier grand sentier de l'abbaye avant son déclin. L'abbé de Vézelay délivre un certificat le 10 février 449, constatant les titres établissant l'exemple de l'abbé de Saint-Martin d'Autun, de la juridiction de l'évêque d'Autun au sujet d'Ancy-le-Duc. En 1458, le pape Pie II consacre que les pèlerins ont délaissé l'abbaye et que les aumônes sont trop faibles pour les finances de l'abbaye. En 1537, le pape Paul III sécularise l'abbaye. Les moines sont placés par 15 sannoises séculières, placés sous l'autorité d'un abbé commendataire nommé par le roi. En 1555, le cardinal Odet de Coligny est nommé abbé de Vézelay et se convertit officiellement au claviniste du colloque de Poissy en septembre 1561. Il devient avec ses frères amiral de Coligny et François de Coligny d'Anzelot, chef de file des Huguenots de France. En 1568 et 1569, l'abbaye est occupée par les soldats d'Huguenots, puis par la troupe royale. L'indépendance de l'abbaye vis-à-vis du pouvoir ecclésiastique, réalisée par Zisghars d'Arcy, voilà, prend fin par un arrêté du Conseil d'État de 1673. Les évêques acquérant largement un droit de proéminence hiérarchique sur l'abbaye. L'ensemble des bâtiments sont au bord de la ruine, dans un rapport de 1668-1680. En 1760, les bâtiments arbitraux à l'abandon sont partiellement vendus et démolis. En 1790, l'arbitale Sainte-Marie-Madeleine devient une simple église paroissiale et le collège des Sœurs Moines est supprimé le 6 décembre de la même année. L'abbaye est vendue à la Révolution et sert de carrière de pierre. Il ne reste pratiquement plus rien, seule la salle capitulaire est encore en bon état de conservation, servant aujourd'hui de chapelle. Le long de cette salle, il reste quelques arcades du cloître. Les maisons adjacentes portent toutes les traces des bâtiments conventuels, qui étaient sans doute de grandes proportions. En 1793, les sculptures extérieures et intérieures des portails sont décapitées et mutilées par Hubert Lauron, maçon qui travaille ensuite à la restauration de l'église. Le 22 octobre 1819, un incendie dû à la foudre qui s'abat sur la tour Saint-Michel. Le 9 août 1834, Prosper Mérimée découvre l'église arbitrale de Vézelay en ruine et décrit la majesté du monument dans ses notes de voyage dans le midi de la France. En 1840, le jeune architecte Eugène Viollet-le-Duc entreprend la restauration du bâtiment, à la suite de l'inspection faite par Prosper Mérimée et le placement dans la liste des monuments historiques de 1840. Cette protection au titre des monuments historiques inclut les bâtiments des moines et confirme par la Commission supérieure des monuments historiques du 25 mars 1968. Le 23 juillet 1876, Victor Félix Bernardou, évêque de Sens, remet les reliques de Sainte Marie-Madeleine remises par le pape Martin IV
est conservée au trésor de la cathédrale de Sens depuis 1281. Cette cérémonie marque le rétablissement des pèlerinages modernes, qui sont de nouveau arrêtés en 1912. Le 29 juin 1898, les reliques sont dérobées. Elles sont trouvées par un enfant le 25 décembre 1898. Les reliques étaient dissimulées sur une tombe dans le cimetière de Briard. Le 2 février 1899, les reliques sont déposées de nouveau dans la crypte avant d'être célébrées le 22 juillet suivant dans une grande cérémonie d'action de grâce. En 1920, Sainte Marie-Madeleine est érigée par le Vatican au rang de basilique et les pèlerinages peuvent reprendre officiellement. À partir de 900, excusez-moi, n'arrive plus là. De 9, ah mince, je vais quand même y arriver. 1945, voilà enfin, des moines réinvestissent la basilique, avec la venue d'une petite équipe de moines bénédictins de l'abbaye de la Pierre-Quévire. Du 18 au 22 juillet 1946, la croisade pour la paix réunit à Vézelay 30 000 pèlerins. De 943, oh, ça n'arrive plus non plus, c'est sûrement la fatigue. 1953 à 1993, les francisiens succèdent aux bénédictins. La basilique et la colline sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. En 1993, à la demande de l'archevêque de Sens et d'Auxerre, les fraternités monastiques de Jérusalem assurent l'animation liturgique de la basilique et proposent des visites de l'office pour en faire découvrir toutes ses richesses spirituelles et architecturales. Le 7 octobre 1993, sous l'hospice de l'UNESCO et la présidence de la République, a lieu la récréation française télévisée de la messe solennelle d'Hector Berlioz par le chœur et l'orchestre de la Philharmonique de Cracovie, sous la direction de Jean-Paul Bénin. Elle a été profondément remaniée au XIXe siècle. La façade de résine avait déjà été modifiée dès le XIIIe siècle par adjonction du grand pignon, comportant d'étroites baies élancées. Elle présente 3 portails dont le seul portail central est doté d'un tympan sculpté. Le pignon de la façade présente une disposition très originale, car non seulement elle sert à masquer les combles de l'édifice, ce que font normalement tous les pignons, mais il sert aussi de tympan aux voûtes du narthex. Les baies de la partie inférieure de ce pignon forment en effet un jour qui procure de la lumière du narthex, fait très rare. Les rampes de ce pignon, au lieu d'être rectilignes, sont formées par 2 courbes formant un arc brisé. Les statues qui décorent la partie supérieure de ce pignon représentent au sommet le Christ assis, tenant le livre de l'Évangile, et bénissant 2 anges portant une large couronne au-dessus de sa tête. À droite du Christ se trouve la Vierge. À sa gauche, Marie-Madeleine. Enfin, aux 2 extrémités du groupe, 2 anges sont présentés. Entre les fins baies de la façade située dans la partie inférieure du pignon et éclairant le narthex, on peut voir de grandes statues de saintes. Saint Jean d'Angély, Saint André, Jean le Baptiste, Saint Pierre, Saint Paul et Saint Benoît. 2 tours devraient compléter l'ensemble, mais celle de gauche ne fut jamais construite. Celle de droite, autour de Saint-Michel, se termine par une plateforme et accessible par un escalier débutant dans le narthex. Du sommet, on a vu absolument, dont la vue est absolument splendide. Construit au XIVe siècle. La tour est de style gothique.
Le tympan qui surmonte le portail central de la façade représente le jugement dernier. Il fut exécuté en 1856 par le sculpteur Michel Pascal, sous la direction de l'architecte Viollet-le-Duc. La réalisation de ce tympan au XIXe siècle, dans le style néo-roman, fortement critiqué au départ, semble cependant être une bonne réussite. L'ancien tympan, qui avait été martelé à la Révolution, était devenu presque lisse. A été remplacé contre le mur extérieur de la 8e travée de la nef. Du côté sud, la composition est classique et inspirée d'autres jugements derniers, de la même époque. Au centre, le Christ préside la scène, les deux bras grands ouverts. À ses pieds, à sa gauche, l'ange plutôt Saint-Michel. Un diable haineux à ses côtés procède de la pesée des âmes. Les damnés, généralement nus, se dirigent vers l'enfer et sont avalés par la gueule d'un monstre Livatiam, à la droite du Christ. Les élus sont menés vers Jérusalem céleste. Le chevet est construit autour d'un chœur à déambulatoire et dans sa pelle rayonnante voûte d'orgive, l'ensemble de l'époque gothique. Il a été élevé en même temps que le transept vers 1185 et 1190, sous l'habital de Zihar d'Arcy, à la suite de l'effondrement du chœur roman d'origine. Le narthex est une des grandes constructions de la période romane. C'est une pièce qui s'impose pour permettre la formation des processions de la nef. Son rez-de-chaussée et ses arcades des tribunes furent érigées entre les années 1135-1145. L'étage caractéristique par la voûte du style très différente ne peut être construit qu'aux environs des années 1146-1147. Plafond de 3 travées, il est de vastes dimensions, à peu près carré. Il mesure 23,5 mètres de largeur sur 22 mètres de profondeur et comporte 3 vaisseaux dans la nef. Au fond du narthex, 3 portails s'ouvrent sur la nef de la basilique. Ils sont chacun surmontés d'un tympan sculpté. 2 petits portails encadrent le grand portail. Celui de droite est consacré à l'enfance de Christ. Celui de gauche a des scènes après la résurrection. Le portail central traite des thèmes. Le Christ monte au ciel, traînant en gloire, à la droite du Père, accomplit la promesse qu'il a faite aux apôtres le jour de l'Ascension. Il remplit le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Jean Armade y voyait une illustration du Miraculis de l'abbaye de Cluny, Pierre le Vénérable. Une particularité possède un étage large tribune, contrairement au reste de l'édifice. Celle-ci surmonte les 2 collatéraux, ainsi que la 3e travée du vaisseau central. Cette dernière tribune, au-dessus du grand portail, située au fond du narthex, ou tribune centrale, ouvre sur la nef. La basculade de cette tribune centrale est ornée d'une fraise d'art en miltre. Détail important, la voûte sur cette tribune centrale est gothique et possède des arcs orgives. C'est l'un des premiers exemples qu'il y ait en France de ce genre de sculpture. Les autres voûtes du narthex étaient romanes, d'arêtes très surhaussées. Les tribunes latérales qui s'ouvrent au-dessus des collatéraux s'ouvrent sur la partie centrale des petits arcs en plein cintre, reposant sur des colonnettes. Eugène Viollet-le-Duc, qui est donné au narthex le nom de Pros fermé, estimait que celui de Vézelay était certainement l'une des œuvres les plus remarquables du Moyen Âge.
et en fit plusieurs beaux croquis. Les travaux de ferronnerie étaient confiés par Pierre Boulanger, qui réalisa toute pendure et serrure des portes à l'intérieur du narthex et de la porte extérieure d'accès à la nef latérale nord. Le tympan du portail central, ou grand tympan de narthex, est l'un des plus grands œuvres de l'art sculptural roman en France. L'ensemble du tympan, linteau et voussure compris se compose de 58 blocs de taille très variable. Il mesure un peu plus de 9 mètres de large sur 5 mètres sur 25 mètres de haut. Il représente la création historique de l'Église, avec le Christ bénissant les apôtres et leur enseignant la mission de convertir les nations. Cette thématique est tout à fait unique dans l'art roman. Toute la scène est organisée autour du Christ hongrois. Ce dernier domine les autres personnages par sa taille. Celle-ci est en fait proportionnellement à l'importance des personnages représentés. Le visage impassible du Christ consacre, avec sa position en forme d'éclair et de mouvements tourbillonnants avec ses vêtements. Des rayons partent latéralement de ses mains, en direction des apôtres. Ça symbolise plutôt la transmission de l'esprit du Christ avec que l'attribution de mission à ces derniers, aller et enseigner toutes les nations. Les 12 apôtres tiennent à la main le livre sacré et sont prêts à partir aux 4 coins du monde. Et ce monde est représenté dans toute sa diversité, dans 8 caissons, disposés en demi-cercle en bordure supérieure du tympan. On peut reconnaître les peuples d'Asie, de gauche à droite, d'abord deux apôtres en train d'écrire, sans doute les évangélistes, Luc et Marc, lequel n'est pas les 12, ne figure pas dans la scène centrale. Puis les Juifs, les Capotatiens, les Arabes semble-t-il, qui partagent leur case avec les six céphales censés habiter aux Indes. À droite, les Physiens, les Byrtiens, un homme tente une relance renversée, et les Arméniens saucés de costumes. Dans le premier jour, entourait notamment les signes du zodiaque alternent avec des travaux des mois. Au linteau, on représente de gauche à droite les peuples d'Europe. Pêcheurs de poissons, barbares chasseurs à l'arc et méditerranéens agriculteurs. Et à droite, les peuples d'Afrique. On reconnaît au milieu un pygmée montant à ce voile à l'aide d'une aisselle. Et à droite, un peuple aux longues oreilles. Panotien ou Antidope marche vers le centre, c'est-à-dire l'église du Christ, symbole de la conversion. Ces peuples connus et inconnus se dirigent ainsi vers 2 personnages de haute taille, placés au pied du Christ, et qui doivent les amener à ce dernier. Il s'agit de Saint-Père, plutôt de Saint-Pierre, reconnaissable grâce à sa clé, et Saint-Paul, les 2 piliers principaux de l'église. Notez que ce tympan correspond aux cartes de géographie de l'époque, où 3 continents se disposent en T, et bien orientés car l'Asie se trouvait dirigée au levant de la basilique, l'Europe au nord et l'Afrique au sud. Un double trait ondulé sur ses pieds des apôtres figure des 2 fleuves principaux, le Danube séparant l'Europe et l'Asie, et le Nil séparant l'Afrique de l'Asie, à moins qu'on ait voulu représenter la mer Noire et Rouge, qui ont les mêmes fonctions. Le cube sous ses pieds du Christ symbolise sans doute la ville de Jérusalem au centre du monde. Au trumeau de ce portail central se dresse la statue de Saint Jean le Baptiste, précurseur du Christ. Il tient de sa main droite son traditionnel plateau, portant l'agneau mystique surmonté de la croix.
Plus longue de 162 mètres que celle des grandes cathédrales françaises comme Notre-Dame de Paris 160 mètres ou Notre-Dame d'Amiens 54 mètres, la large nef est impressionnante. Plus claire que le narthex, elle apparaît comme un long chemin vers le chœur. Cette nef romane fut achevée en 1140 sous l'abbatiat de Pons de Montbosier. Comme dans le narthex, son élévation est due au niveau grande arcade donnant sur le collatéral et fenêtres hautes, elle comporte 10 travées, dont 9 avec des voûtes d'arêtes séparées par des arcs doublons en plein cintre, supportés par 2 colonnes à 3 étages. Elle comporte 2 bas-côtés, voûtes d'arêtes eux aussi et reposant sur des colonnes à chapiteaux historiques. Plutôt historiés. Les arcs doubleaux sont bicolores, du fait de l'alternance entre les clairvots clairs et les clairvots foncés, qui les composent. La dernière travée de la nef, qui jouste le transept, est voûtée d'orzives, ceci pour aménager une transition avec la croisée du transept, au début de la partie gothique de l'édifice, chœur et transept. Elle est donc plus haute que la traverse de la nef précédente. La nef frappe par sa grande clarté, si on la compare avec d'autres sanctuaires romanes. Cela est dû à plusieurs facteurs. La position de l'édifice, au sommet d'une colline abondante, baignant par des rayons de soleil. La présence des fenêtres hautes donnant directement dans le vaisseau, aussi large que le permet la technique romane. Et absence de vitraux également, et les collatéraux sont aussi dotés d'une baie de bonne dimension. Dépouillés de mobilier et de vitraux, seul ornement de l'édifice sont constitués par des décors sculptés liés à son architecture, ce qui atténue l'originalité des lieux. Frises d'orzives, chapiteaux étonnamment et superbement décorés, des colonnes et des bases des piles également travaillées, séparant les 2 niveaux des offices. Un joli ruban plissé court sous la voûte tout au long des murs gottoraux, enjambant les abarcates ou tarilatoires en puissance des piles. Les voûtes d'arêtes qui recouvrent la large nef sont rarement utilisées sur d'aussi grandes portées dans l'architecture romane. Cette technique est généralement réservée aux collatéraux. Ce procédé présente dans tous les cas l'avantage d'alléger la pression sur les murs porteurs et donc de permettre la création de fenêtres plus grandes. Mais il ne résout pas le problème des poussées et de poids. Ainsi, à mesurer la déformation, le dévers des murs est bien visible si on se place dans le chœur. Et elle est inévitable si on considère l'énorme poids de 45 tonnes par travée que les murs devraient supporter. Cette déformation fut rapidement constatée à l'époque, si bien qu'on a dû maintenir la voûte, d'abord grâce à des tirants de fer traversant la nef, puis au XIIIe siècle par des solides d'art boutants intérieurs. Notons que le narthex, puissamment épaulé par les hautes collatéraux à étages, est doté en toutes de voûtes à berceaux brisés, très surélevés, n'ont pas eu le même problème. Il n'a donc pas besoin d'arcs boutants. Pour un sanctuaire comme Vézelay, qui cherchait avant tout la lumière, l'évolution vers le gothique était indispensable. C'est ce que advienne rapidement avec l'édification dès la fin du siècle, d'un chœur et d'un transept gothique, 65 ans seulement, après le début de la construction romane de cette nouvelle église. Les colonnes engagées dans les piles de la nef et du narthex sont surmontées de superbes chapiteaux sculptés datant du XIIe siècle. Cette remarquable sculpture date des années 1125-1140
1240, c'est-à-dire à l'époque du roi Louis VI le Gros et de son fils Louis VII le Jeune. Il montre l'extraordinaire maîtrise de la pierre qui firent preuve des sculptures bourguignonnes du Moyen Âge. Les chapiteaux sont parfois, mais rarement sculptés de feuillage. Ils sont pour la plupart historiés et représentent une série de thèmes et de sujets bibliques, mythologiques ou fantastiques, d'une grande richesse. Parmi les plus célèbres, on peut citer les fameux moulins mystiques. On trouve ainsi un certain nombre de thèmes moralisant avec l'avant-plan le châtiment des méchants. Et enfin d'autres chapiteaux décrivent certaines époques de la vie des saints. L'ensemble des 118 chapiteaux de la basilique, 94 pour la nef et 24 pour le narthex, probablement réalisés par un atelier de 5 maîtres sculpteurs, les plus importants de la Bourgogne, avec celui de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun. Parmi eux, seuls 8 ont été refaits au XIXe siècle. Les fragments orientaux de ces derniers se trouvent alors au musée lapidaire. Les chapiteaux refaits se remarquent aisément à la couleur blanche de la pierre. L'un des chapiteaux représente le frère Eugène, ouvrant sa robe de moine sous l'œil d'un suge et d'une femme, découvrant ses seins. Ce chapiteau constitue une trace historique à l'action dans la transition de genre. Abordons le fait qu'une personne assignée à une femme à la naissance peut vivre présentant l'identité sociale d'un homme au Moyen Âge. Construit à la fin du XIIe siècle, le chœur est de style gothique, de transition, au gothique primitif. Son élévation est de 3 niveaux. Grande, arcade, triforium, aveugle et fenêtre haute. Légèrement plus étroit que la nef, il est baigné d'un flot de lumière et donne une grande impression de verticalité, ce qui consacre à la moindre clarté et ligne essentiellement horizontale de la nef. Les voûtes ne reposant plus que sur les vaisseaux des piles. Les épais murs porteurs, tels ceux de la nef romane, devenus inutiles, ont été remplacés par de grandes baies vitrées. Il est entouré d'un déambulatoire sur lequel s'ouvrent 9 chapelles, plus profondes, gothiques elles aussi, et dotées d'une grande fenêtre vitrée, contribuant à inonder le chœur de lumière. Le déambulatoire prolonge au-delà du transept les collatéraux de la nef. Il est nettement plus étroit que ces derniers. Le chœur proprement dit se termine par une abscisse semi-circulaire à 5 pans, auxquels correspondent 5 chapelles rayonnantes, qui communiquent avec le rond-point du déambulatoire. Les pierres blanches utilisées pour la construction du chœur atténuent encore son éclatante luminosité. Le chœur est plus élevé que la nef. Sa hauteur, sa voûte est de 22 mètres, contre 18,55 pour la nef. Le triforium comporte d'une baie zéminine, séparée par une pierre de colonnette, jumelée et surmontée d'un arc en plein cintre. Les fenêtres hautes sont à lancettes simples. Les voûtes semblent
en contradiction avec les grandes arcades de travées correspondantes. Ainsi, la voûte de la seconde travée est quadripartite, alors que le niveau de la grande arcade correspondante est divisé en deux par des colonnes supplémentaires, au sud et une double colonne au nord. Construit en même temps que le chœur, c'est-à-dire pendant les dernières années du XIIe siècle, en style gothique primitif, le transept n'est pas très large. Son élévation est similaire à celle du chœur, et comporte donc 3 niveaux, grande arcade, triforium et fenêtre haute. Chaque croisillon comporte 2 travées, qui sont dissymétriques. Au sud, la première travée possède une grande baie zimine, au niveau du triforium, tandis que la seconde n'a qu'une baie simple. De plus, seule la première travée comporte une grande arcade. Chacune des travées du transept nord et sud possède des voûtes quadriparties. Les extrémités des 2 croisillons ne possèdent pas de grands portails. Au nord, il existe seulement 2 petites portes précédées d'un escalier. Au sud, le premier niveau du mur au fond du croisillon consiste en haut mur qui soustient le bâtiment de la salle capitulaire. Le deuxième étage des extrémités de ces croisillons, qui constituaient de belles balustrades pleines ou battues, décorées d'une série de petites arcadures aveugles, sur lesquelles sont posées les colonnettes d'un triforium, comme au niveau du chœur. Ce triforium est constitué de baies zimini coiffées par un arc en plein cintre. Enfin, le troisième et dernier étage est constitué de 3 baies d'une seule lancette, chacune, qui constituent à éclairer le transept. De plan trapézoïdal, la crypte est couverte de voûtes d'arêtes, supportées par 2 fils de colonnes, qui déterminent 3 vaisseaux de 7 travées. Une première partie romane, à l'Occident, est communément attribuée à la campagne d'Artaud. Elle compte 3 travées délimitées par 6 colonnes. Une seconde partie fut réalisée durant l'habitat de Cloutier, à une époque contemporaine de l'érection du transept actuel, entre 1207 et 1216. Elle s'étend dans le prolongement de la première à l'Orient. Elle mesure 19 mètres de long sur 9,20 mètres de large. Elle est couverte de voûtes d'arêtes qui retombent sur 12 colonnes de grosseur inégale. Un récit nous raconte que lorsque l'abbé Godefroy entreprit de démolir la crypte pour l'agrandir, la sainte fit disparaître l'église dans l'obscurité la plus totale et terrifiante, décourageant toute nouvelle tentative de construction. La structure du chœur s'inscrit dans la logique du symbolisme de la lumière, suivant l'idée que le Christ est la lumière du monde. En ce sens, ce chœur apparaît comme le parfait aboutissement de la construction de la basilique et remplace fort avantageusement l'ancien chœur roman. Le dépouillement est extrême. L'austérité est quasi totale. Pas de vitraux, pas de chapiteaux historiés, pas de mobilier tant que soit peu luxueux. Par de grandes baies, une lumière abondante se répand et enveloppe tout. Un symboliste caché règne en ces lieux et contraste avec l'enseignement fort explicite de la sculpture romane de la nef. Ainsi 11 colonnes encadrent le chœur. Elles représenteraient les 11 apôtres rassemblés autour du Christ. Lors de la dernière cénée, après le départ de Judas, et
Ainsi encore au triforium. Un palistrate remplace les colonnettes jumelées au niveau de la deuxième travée à droite. Il s'agirait du symbole de Judas. La section carrée du pilâtre symbolisant le mal. En 1976, après plus de 8 siècles, Hugues de l'autre, 1922-2008, l'un des pères francisiens chargés depuis 1966 de la desserte des sanctuaires de Vézelay, découvre que non seulement l'axe d'orientation de la Madeleine, mais aussi la structure interne ont été déterminés en tenant compte de la position de la Terre par rapport au Soleil. Chaque année, la fête de Jean-Baptiste révèle les dimensions cosmiques de cette église, en plein midi des solstices d'été. Quand le soleil est en culmination par rapport à la Terre, la lumière venue des fenêtres sud projette des fastes lumineuses qui s'établissent dans le plein milieu de la nef, avec une rigoureuse précision. Des bâtiments monastiques nécessaires à la vie en communauté des moines de Saint-Benoît et de leur abbé. Les dortoirs, le réfectoire, le château de l'abbé, les écuries, le cloître, la boulangerie, la forge et les autres lieux d'intérêt public. Il n'en reste rien. Seul le bâtiment accolé au bras sud du transept est parvenu jusqu'à nous. Mais toutes ces différentes parties ne sont pas précisément identifiées. Il s'agit de la salle capitulaire, ce qui devrait être le scriptorium du premier étage de l'actuelle sacristie, ainsi qu'un petit bâtiment à 3 lancettes en plein cintre. En 2013, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay a reçu 829 653 visiteurs. C'est le premier monument visité en Bourgogne, devant la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial et les hospices d'Aubonne. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.